Bonjour à tous, donc bienvenue au colloque interdisciplinaire, la 5e édition, sur le thème environnement, avec un S entre parenthèses, vous aurez remarqué. Donc je vais laisser la parole à Michel Denneken pour l'ouverture de ce colloque, puis à monsieur Antoine Petit, PDG du CNRS, et enfin Catherine Florence. Voilà, chers amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous qui allez assister, participer à ce 5e colloque interdisciplinaire IDEX de l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est dans les 5 éditions un moment particulier puisque nous avons la joie, l'honneur, et les deux mots ne sont pas galvaudés, d'accueillir Antoine Petit, le président directeur général du CNRS. Si l'Université de Strasbourg fête ses 10 ans et ne fait pas son âge, que dire du CNRS qui, cette année, fête ses 80 et en voyant Antoine Petit et tous les membres du CNRS ici présents, ils ne font pas leur âge. Cela montre que nos structures anciennes résistent non pas par amour du conservatisme ou des belles institutions, mais parce qu'elles savent, dans des mues et des transformations qui ne sont pas toujours faciles, fusion d'universités d'un côté, structuration du CNRS pendant 80 ans selon des transformations aussi délicates que nécessaires. Nous faisons la preuve d'une réactivité indispensable, mais qui est de notre ADN, s'agissant de donner à la recherche publique, à la formation et à l'enseignement supérieur en France sa véritable dynamique et son efficience. Donc, cette 5e édition qui porte sur l'environnement avec S entre parenthèses, et on a fait le programme avant les élections européennes, et on verra bien que l'environnement, ce n'est pas que l'écologie, mais c'est vraiment un thème important, et je le dis pour Antoine Petit, c'est une manière que nous aimons ici mettre en œuvre, c'est du travail interdisciplinaire. Nous sommes en train de structurer la vie post-LABEX selon des instituts thématiques interdisciplinaires. Nous aimons travailler en interdisciplinarité et je dirais de manière particulière, chacun avec son génie propre participe à l'excellence d'un site. Et je profite de la présence d'Antoine Petit pour le redire. Une grande université en France, c'est forcément une grande université de recherche. Et il n'y a pas de grande recherche en France aujourd'hui sans, je dirais, connivence, et je dois le dire aussi, complicité entre les acteurs de l'université et les acteurs des organismes de recherche, spécifiquement à Strasbourg, INRIA, qui parle cher au cœur d'Antoine Petit, INSERM et bien entendu CNRS. Je crois que c'est un moment important toujours, ces colloques, pour rappeler notre volonté de travailler ensemble sur un site, encore une fois, chacun dans la prérogative de ses lettres de mission et de sa politique et de sa stratégie. Mais nous pensons que nos stratégies convergent, elles doivent le faire encore davantage, et je suis très heureux de pouvoir manifester ce travail avec le CNRS ce matin en ouvrant ce colloque donc, que le président directeur général du CNRS honore de sa présence. 3 mots pour en terminer, pour ne pas faire plus long que les 5 minutes imparties. Premièrement, comme toujours, la forme brève, qui est une forme qui est de plus en plus, alors parlons d'environnement, adaptée à l'environnement de nos jeunes intelligences, a fait ses preuves. C'est tout sauf du gadget. Je crois que la culture, ma thèse en 180 secondes, n'y est pas pour rien. Donc je crois que le format court que nous avons choisi pour nos colloques interdisciplinaires montre qu'on peut conjoindre rapidité, qualité de communication, profondeur et exigence. Donc c'est le premier point. Je vous remercie de continuer à donner à cette forme ces lettres de noblesse. Le deuxième point que je voudrais souligner par rapport à cette édition, c'est qu'il y a évidemment pour nous aujourd'hui un enjeu majeur à traiter ces problématiques de l'environnement, d'autant que
université européenne, membre de l'Université du Rhin supérieur ECOR. Nous avons, parmi nos 4 axes stratégiques, notamment à côté de la médecine de précision, des identités européennes et de la science quantique, un axe développement durable et responsabilité sociétale. D'ailleurs, dans ces 4 axes-là, les 2 partenaires français, Strasbourg et Mulhouse, sont fortement partenaires avec le CNRS et l'INSERM. Le 3e point que je voudrais souligner pour l'ouverture de ce colloque, c'est que, de notre point de vue, nous continuons à utiliser les moyens de l'IDEX pérennisés pour continuer à nous remettre en cause. Aujourd'hui, c'est la mode de nous sortir de nos zones de confort. Et la meilleure manière, c'est le colloque universitaire, la confrontation des idées. Il ne s'agit pas d'être d'accord tous ensemble, mais il s'agit de travailler tous ensemble au même projet. Donc, je souhaite un beau succès à cette 5e édition. Je remercie toute l'équipe autour notamment de Valérie et des organisatrices, parce que le grand intérêt, c'est aussi de faire travailler des gens en amont, ensemble. Je voudrais aussi redire à quel point je suis heureux d'avoir autour, dans notre environnement universitaire, de si grandes chercheuses, si grands chercheurs. C'est vraiment notre grande fierté, parce qu'au fond, malgré l'équipement qui coûte cher, les bâtiments qui coûtent cher, notre plus précieuse matière première, c'est la matière grise, non pas théorique, mais des humaines et des humains qui travaillent ensemble. Et donc ce colloque, c'est aussi pour donner aux jeunes l'envie d'entrer dans la carrière de la recherche, de la formation et du débat d'idées, et de donner aux anciens la joie de voir que leur progéniture intellectuelle les fait pâlir tellement ils sont déjà bons. Hier soir, 4 prix ont été donnés par la SAT pour 4 jeunes doctorants et doctorantes. Dans les 4 qui ont été primés, 3 sont des anciens de la finale Ma thèse en 180 secondes. Ça veut dire clairement que nos jeunes nous poussent et nous les honorons quand ils nous honorent, mais c'est surtout l'inverse qui est le cas aujourd'hui. Donc merci pour ce beau colloque et merci encore à Antoine Petit, à qui je laisse la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis à la fois très heureux d'être ici, un tout petit peu honteux, donc je commence par la honte pour l'évacuer vite fait. Un colloque sur l'environnement, là j'ai mon empreinte carbone, elle n'est pas terrible. Je viens juste pour 2 heures avant de repartir à Paris, puis ce soir à Caen. Donc c'est pas bien, mais néanmoins je tenais vraiment à être là pour un certain nombre de raisons. La première, c'est, et en droite ligne de ce qu'a dit Michel, que je remercie de ses paroles, c'est pour souligner l'importance du partenariat que le CNRS doit avoir avec un certain nombre de grandes universités, au premier rang desquelles Unistra. Le système français, vous le connaissez, il est fait d'organismes de recherche, il est fait d'universités, il est fait de grandes écoles. On pourrait faire le grand soir ou essayer de le faire. Là, je pense qu'on s'arrêterait pour 10 ans ou 20 ans ou 30 ans pendant que les autres avanceraient. Ça serait une catastrophe. Et je crois qu'il faut faire avec les acteurs qui sont les nôtres. Vous n'êtes pas très loin de la frontière allemande. Vous savez que de l'autre côté du Rhin, il y a quand même aussi une organisation entre les Fraunhofer, les Helmholtz, le Leibniz, les Max Planck, les universités, qui n'est pas des plus simples. Le système français est ce qu'il est. Je pense qu'on a besoin d'universités présentes au niveau international, et c'est le professeur d'université que je suis qui le dit avec conviction. Et je crois que ces partenariats, ils sont essentiels. Ils sont, dans l'ensemble, construits de façon satisfaisante. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout et tout le temps. Je veux dire, c'est comme dans un couple ou comme avec des amis. On a le droit d'avoir de temps en temps des désaccords. Tout à l'heure, Michel a employé le mot de complicité. Je pense qu'il est essentiel. Le mot probablement aussi essentiel, c'est celui de confiance. Je crois qu'il faut qu'on ait confiance les uns en les autres. Il faut qu'on sache se dire quand les choses vont pas bien. Et c'est déjà arrivé. Et je pense que ça arrivera encore. Mais je pense que le dialogue, il est vraiment essentiel. Et que les enjeux, ils ne sont pas au niveau franco-français. Les enjeux, ils sont de savoir comment on fait rayonner notre pays au niveau international. Et si vous allez à Stanford, à Berkeley ou à Tsinghua,
le fait que vous soyez payé par X, Y ou Z, ça n'a pas forcément d'importance pour nos collègues étrangers. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Et puis, comme l'a dit Michel, c'est une année un peu particulière, puisque c'est les 10 ans du NISTRA, mais c'est aussi les 80 ans du CNRS. Donc le CNRS a été créé, vous ne le savez peut-être pas, le 19 octobre 1939. Et je souligne cette date parce que 19 octobre, c'est 3 semaines après la déclaration de guerre. Et donc on pourrait se dire, mais quand même, ils n'avaient pas autre chose à faire que de créer le CNRS à cette époque. Alors il faut être honnête, c'est le travail de plusieurs années de réflexion qui avait été mené par Jean Perrin, prix Nobel de physique, et Jean Zay, qui était le jeune ministre de l'Éducation sous le Front populaire. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire on a créé le CNRS à un moment où, encore une fois, on peut se dire les enjeux sont différents. Et pourquoi on l'a créé à ce moment-là? Parce que la France s'est dit mais on a besoin de tous nos atouts pour affronter le conflit qui était devant nous. Et que parmi les atouts de la France, il y avait la recherche. Et je crois qu'aujourd'hui, le contexte il est évidemment différent. Les combats ils sont moins dramatiques, mais on a quand même des combats à mener en termes d'emploi, en termes de valeurs. Et je crois que, là encore, il faut dire que la recherche, c'est un des atouts de la France. Et cette recherche, comme l'a dit Michel, elle est faite à la fois dans les universités, elle est faite dans les organismes de recherche, elle est faite ensemble via ce système des UMR que vous connaissez bien. Et vous savez qu'on est en train de préparer une loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui a été annoncée par le Premier ministre le 1er février dernier. Je crois que c'est un moment important. Très honnêtement, qu'est-ce qui va sortir cette loi? Je ne sais pas. Je pense que Michel non plus. Personne ne sait vraiment. Mais c'est un vrai enjeu. Parce que j'ai envie de dire que si on rate cette échéance, les années à venir vont être compliquées. Je pense que le train ne repassera pas plusieurs fois. Et là, on a une vraie ambition à avoir pour notre pays. Là encore, je le dis ici à Strasbourg, où vous avez probablement un regard particulier. C'est si on regarde ce qui a été annoncé récemment en Allemagne sur les 10 ans à venir, l'accord qui a été passé entre le gouvernement fédéral et les Länder me laisse assez rêveur. Mais ça nous donne un point de comparaison. Et il est clair que si on ne fait pas un effort dans notre pays sur la recherche, on va décrocher, et j'ai envie de dire, on va décrocher de façon inexorable, ce qui sera dramatique pour nos enfants et nos petits-enfants, comme ça a déjà été dit tout à l'heure. Donc c'est aussi un événement particulier, c'est aussi pour ça que je tenais à être là. Alors si je reviens au colloque, je pense que c'est un colloque qui est... Alors c'est la 5e édition, j'ai les noms des premiers, là, autour du temps, des frontières, des images, des transmissions. Vous avez l'art de trouver des noms qui sont tout à fait évocateurs. Je pense que les environnements, comme ça a été dit, et pas l'environnement. Alors, je n'ai pas bien compris s'il y avait une différence entre le fait qu'il y ait des parenthèses après environnement ou pas de parenthèses, mais ça laisse la place au débat. Je pense que c'est essentiel de s'attaquer à des sujets pluridisciplinaires comme celui-là. Alors, on peut se dire, après tout, pourquoi faut-il faire de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité? Est-ce que c'est juste parce que c'est à la mode qu'il faut le faire? Je ne crois pas. Je pense qu'on en a besoin parce qu'il est essentiel que la recherche sache s'attaquer et apporter aux questions sociales, aux questions industrielles. Et ces questions, elles ne sont jamais disciplinaires. Jamais on vient vous voir en vous disant « j'ai une question de maths » ou jamais, ou ni un industriel ni la société. On peut avoir des questions de réchauffement climatique, on peut avoir des questions de transition énergétique, on peut avoir des questions d'intelligence artificielle. Et si on veut aborder ces questions de façon efficace, on a besoin de mettre ensemble des gens de disciplines différents, à la fois des sciences dites dures et des sciences humaines et sociales. Et c'est pour ça qu'il me semble essentiel qu'on ait ce genre de colloque. Ça ne veut pas dire que la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui est en dehors des disciplines. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de bonne pluridisciplinarité sans une disciplinarité d'excellence. Donc il ne s'agit certainement pas d'opposer les uns aux autres. Mais je pense que c'est essentiel qu'on puisse avoir ce temps d'échange. On sait que ce n'est pas si facile de travailler entre nous. Si vous prenez des biologistes et des matheux, ils ne se parlent pas forcément de façon très simple. Et si vous prenez des sociologues, des informaticiens, ils vont se parler de façon encore plus compliquée. Donc je trouve que c'est essentiel d'avoir ce type de lieu, de ce type d'échange. Je pense que le format qu'évoquait Michel tout à l'heure, de ce que vous appelez dans un bon alsacien le flash talk, est quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui n'est pas un exercice facile. Ça peut être très pénible si vous avez un exercice de 8 minutes où la personne essaye de faire l'exposé technique pendant 8 minutes et ce qu'il aurait pu faire en 1 heure. Ça peut être passionnant si les gens font un effort de vulgarisation et de se mettre à la portée des autres disciplines. Et je trouve que c'est un très très joli schéma. Et puis évidemment, vous avez su avoir quelques keynotes
Et je voudrais juste citer Barbara, qui est membre du conseil d'administration et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui. Et je crois que c'est bien d'avoir cette complémentarité entre ces keynotes un peu prestigieux, ou même très prestigieux, pardon Barbara, et ces flash talks qui le sont tout autant, mais dans un format un peu différent. Donc voilà, donc je ne sais malheureusement pas tout ce dont vous allez parler pendant aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous très longtemps. Mais je crois vraiment que c'est un colloque important. Vous dire et redire tout l'intérêt et le soutien que le CNRS apporte à ce colloque, dans le cadre du partenariat que j'ai déjà évoqué, qui est important. Je pense que pour faire de la bonne recherche, il faut des environnements, il faut un environnement d'excellence. Avec l'IDEX, vous l'avez. Il faut aussi un environnement avec les collectivités territoriales. Et je crois que le soutien de la région Grand Est est réel. Cette région n'a pas été si simple à se construire avec des parties de régions qui avaient des expériences différentes en termes d'enseignement supérieur et de recherche. Mais je pense que clairement, je l'ai dit à Nancy, je pense qu'on ne peut pas espérer avoir dans la région Grand Est 50 universités dans les 10 premiers de Shanghai. Je pense qu'il y en a une qui potentiellement sera un jour dans les 100 premiers, c'est l'Université de Strasbourg. Je pense que c'est l'ambition qu'on doit avoir en commun. Et je pense que le fait que la région Grand Est ait une université dans les 100 premiers de Strasbourg ne jettera pas d'ombre sur les autres sites. J'ai envie de dire au contraire. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi partager comme ambition. Donc il faut un environnement avec les collectivités territoriales, je l'ai dit. Il faut un environnement international. Ça, vous êtes bien placé pour l'avoir, même si vos partenariats internationaux ne s'arrêtent pas à la frontière, ils vont bien au-delà, bien entendu. Et puis, il faut un environnement économique, et je crois qu'il y a dans la région quand même un certain nombre d'acteurs avec lesquels on puisse travailler. Donc tout ça, c'est aussi les environnements qui sont nécessaires à un succès collectif. Je ne sais pas si ces environnements seront abordés, mais il me semble un élément essentiel. Donc voilà, donc je voulais encore une fois vous dire le plaisir que j'ai été d'être avec vous ce matin, même si c'est trop court, j'en suis désolé. Merci à Michel, merci à toute l'équipe qui organise les choses et bon colloque à vous tous. Merci beaucoup. Je vais également dire quelques mots, mais que dire alors que tout a déjà été dit? Alors, donc, depuis la création de l'Université de Strasbourg unique en 2009, nous sommes à nouveau une université pluridisciplinaire, offrant ainsi toute la palette des disciplines possibles dans les laboratoires de recherche et en conséquence une offre de formation particulièrement riche et d'une grande diversité pour nos étudiants toujours plus nombreux. Ainsi, l'Université de Strasbourg refondée a été refondée sur une motivation principale majeure qui est celle de la pluridisciplinarité. C'est la motivation de toutes les grandes universités aujourd'hui, au bénéfice de nos principales missions, la recherche, la formation et l'innovation. Cette pluridisciplinarité est renforcée sur le site alsacien par la présence donc, des partenaires bien connus, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'INRA, qui sont au sein de nos unités mixtes de recherche, mais aussi par nos partenaires Université de Haute-Alsace, l'INSA, la BNU, l'ENGES, l'ENSAS et la Haute École des Arts du Rhin. Cependant, le constat seul de l'existence de la pluridisciplinarité, dont nous sommes très fiers, ne suffit pas si nous n'en tirons pas pleinement profit pour développer également l'interdisciplinarité. Et c'est ça le vrai défi. L'approche interdisciplinaire est aujourd'hui devenue indispensable pour contribuer à faire reculer les frontières de la connaissance, mais surtout pour permettre d'aborder les grands défis sociétaux sous des regards croisés. Et donc ce colloque est le 5e, on l'a déjà dit, mais je me plais à le répéter, d'une série spécialement pensée pour permettre à l'ensemble des acteurs du site, de notre communauté scientifique, de mieux se connaître et de vouloir appréhender ce qui se passe dans l'autre discipline ou dans les autres disciplines, de créer des liens nouveaux, d'offrir ainsi une possibilité d'initier des collaborations inédites aux confins des disciplines.
Alors, au-delà de cet objectif interne au cadre académique, il s'agit aussi d'ouvrir notre université, notre site, aux citoyens, au grand public, aux curieux, aux anciens, aux alumni, à toute personne intéressée par ce qui se passe aujourd'hui dans nos laboratoires de recherche et en nos murs. Vous tous qui êtes là dans cet objectif de découvrir nos sciences ouvertes, soyez les bienvenus. Je considère que c'est un moment de fête et de plaisir, celui de découvrir par la fraîcheur des courtes interventions flash de 8 minutes seulement les données, aussi bien proposées par nos cadors que par nos jeunes doctorants. Chacun devant faire un effort pédagogique particulièrement important pour être compréhensible par tous les autres. Je remercie d'avance l'ensemble des orateurs qui, chacun, va réaliser un exploit de synthèse et de communication. C'est un moment de fête car les conférenciers extérieurs nous font l'honneur de leur présence. Leur expertise et leur reconnaissance internationale contribueront à faire de ce colloque un événement majeur dans la vie de notre université. Je les remercie chaleureusement pour leur présence et contribution. C'est aussi un moment de fête car il y a une table ronde. Et celle-ci va nous permettre de débattre des enjeux, opportunités et verrous dans les recherches interdisciplinaires et ainsi de mieux préparer l'avenir. En effet, cette série de colloques s'inscrit dans une politique plus large de promotion de l'interdisciplinarité amorcée conjointement entre l'Université de Strasbourg et le CNRS depuis plusieurs années maintenant dans le contexte de l'initiative d'excellence et ouverte donc à l'ensemble du site. Ainsi, des projets interdisciplinaires ont déjà été financés et sont financés régulièrement. Nous avons pour la première fois en 2019 lancé un appel pour des contrats doctoraux vraiment à l'interface de deux disciplines, c'est une grande nouveauté. Et comme cela a déjà été dit, nous avons lancé un appel pour des financements longs sur 8 années dans de programmes de recherche et de programmes de formation conjugués dans ce que nous appelons les instituts thématiques interdisciplinaires, les ITI. L'engouement de la communauté est fort puisque nous avons récolté 18 lettres d'intention. Ces 2 journées sont également un moment de fête car ce colloque s'inscrit dans 2 anniversaires très importants qui ont déjà été soulignés, les 80 ans du CNRS et les 10 ans de l'Université de Strasbourg, qui tous deux, de par leur maturité, permettent non seulement de consolider les recherches disciplinaires du plus haut niveau international, mais aussi d'explorer ensemble des grandes thématiques d'importance pour l'avenir de tous et des challenges sans précédent. Voilà, je me réjouis avec vous de découvrir ce qui va nous être proposé sous le thème « Environnement » avec ce petit S entre parenthèses qui ouvre à toutes les possibilités. Je nous souhaite à tous de très heureux anniversaires. Je remercie très chaleureusement les organisateurs pour un travail de préparation minutieux et je vous souhaite à tous un colloque très fructueux. Merci pour ces mots d'ouverture. Juste un petit mot peut-être au nom du comité scientifique. Donc je vous présente Marie-Pierre Camproux-Dufresne pour ceux qui ne la connaîtraient pas, professeure de droit privé dans l'unité mixte de recherche SAGE, unité Unistra-CNRS. Marie-Pierre, si tu veux dire quelques mots. Et on va vous expliquer également le déroulement de cette session. 30 secondes, je remercie donc l'équipe présidentielle et tout particulièrement Madame Florence de m'avoir accordé sa confiance pour porter la responsabilité scientifique de ce colloque, en sachant que j'étais absolument pas toute seule. J'en profite aussi pour remercier Monsieur Fritsch qui est là et qui était cheville ouvrière et qui l'est jusqu'à demain, hélas pour lui. Et donc sur ce colloque, effectivement, cette formule est à mon avis extrêmement intéressante.
parce qu'elle nous permet de nous connaître aussi, nous, ensemble, communauté universitaire, et elle nous a permis aussi de vous faire appel à vous, enfin de faire appel à vous, pardon, enseignants-chercheurs de l'université et chercheurs au CNRS, et vous avez été d'ailleurs nombreux à répondre à l'appel, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un aperçu de votre perception ou de vos recherches en matière d'environnement. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Valérie. Donc,